Frères et sœurs, quand vous voyez mon visage avec un sourire, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle. Vous savez, les marchands du chaos, les marchands de la défaite, les marchands du pessimisme, les marchands du fatalisme, aujourd'hui seront complètement chaos. De quoi s'agit-il? L'AES a été créé sur la vérité, sur la sincérité. Au départ, ils ont dit que les dirigeants de l'AES ne pouvaient absolument rien créer, ne pouvaient absolument rien faire. Et que c'était seulement du bruit. Mais les dirigeants Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Aboudaman Tani, on dit ceux-là ne connaissent pas avec quel bois nous nous chauffons. Ils verront et ils verront et puis ils apprécieront. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2025. Est-ce que l'AES, là, elle n'a pas été créée? Si, elle a été créée. Est-ce que l'AES n'a pas été reconnue? Si, l'AES est reconnue. On a vu ici certains pseudo-analystes, pseudo-experts, nous ventiler, nous rabâcher les oreilles en disant que l'AES n'était qu'une vue d'esprit. Le président du Nigeria, Tinubu, est même allé dans ce sens-là. Que c'était impossible, techniquement, politiquement. Si le pays de l'AES quitte la CEDEAO, ça sera le chaos, l'hécatombe. Mais est-ce que le ciel est tombé sur le Niger? Est-ce que le ciel est tombé sur le Mali ou bien le Burkina Faso? Votre réponse sera non, naturellement. Parce que au sortir de la CEDEAO, là, le Niger vit, le Mali vit, le Burkina vit. Est-ce qu'aujourd'hui où on parle là, il n'y a pas le passeport AES? Votre réponse sera oui. Mais avant la mise en circulation de ce passeport, vous avez écouté ici les propagandistes et alliés, les médias mensonges. Et dernièrement, ils ont même dit que les visas étaient refusés par la Chine. L'ambassade de la Chine à Bamako a fait un communiqué pour démentir ça. Frères et sœurs, là où je vous parle aujourd'hui, là, le 1er avril, l'AES a pris une autre dimension internationale. Parce qu'il y aura cette fois-ci un sommet AES-Russie. Je répète, sommet AES-Russie. N'oubliez pas qu'il y a la Russie qui fait le sommet Afrique-Russie. Il y a Chine-Russie. Il y a France, il y a Chine-Afrique. Il y a France-Afrique des sommets. Mais je vous informe que l'AES est rentré dans le Conseil des Nations. La Russie, là, c'est un pays qui a le droit de veto aux Nations Unies. La Russie décide de convier les ministres des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg pour un sommet. On va lire le communiqué ensemble. C'est important. Pour une consultation, pardon. Communiqué de presse des ministres des Affaires étrangères de la Confédération du Sahel, des États du Sahel, sur les consultations AES-Russie. À l'initiative du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergei Lavrov, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, séjournent à Moscou les 3 et 4 avril 2025 en vue de prendre part à la première session des consultations AES-Russie. Cette rencontre participe à la volonté commune des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leur agenda diplomatique, de développement et de défense, afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace AES. À cet égard, le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique, pragmatique, dynamique et solidaire dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie.
conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES sous présidence malienne. Fin le 1er avril 2025. Ça se passe des commentaires. Défense, développement, relations bilatérales. L'AES maintenant, quand les ministres s'en vont là, c'est les 3 ministres des Affaires étrangères qui s'en vont. Ils ne vont pas maintenant en tant que Mali, Burkina ou Niger. Ils vont en tant que pays de l'AES. Après ça, vous verrez bien que d'autres pays, d'autres organisations vont également décider de travailler avec l'AES. Je vais encore sur une autre donne. Vous savez, au niveau de l'Ukraine et la Russie, le rapprochement entre Poutine et Trump, vous avez vu que Trump et Poutine sont maintenant devenus, ils parlent, comment dirais-je, à chaque fois. Et donc, cette reconnaissance de l'AES, à travers ce sommet, cette consultation qui aura lieu, va ouvrir autre porte au niveau international. C'est important. Parce que au niveau de l'Ukraine, la guerre va se calmer. Parce que Trump et Poutine se sont entendus avec Zelensky de l'autre côté. Et donc, place maintenant à la diplomatie. La Russie maintenant aura les mains libres pour pouvoir également appuyer les pays de l'AES au niveau diplomatique, même au sein de l'ONU. Très bientôt, vous allez voir que les pays de l'AES, je dis bien, le sigle AES sera reconnu par les pays, par l'ONU, parce que il n'y a pas de couac à la demeure, il n'y a pas de feu à la demeure, parce que pourquoi ne pas reconnaître l'AES? Qu'est-ce qui motive la non-reconnaissance de l'AES? Puisque le Niger est un pays indépendant, le Mali est un pays indépendant, le Burkina est un pays indépendant, pour ne pas dire des pays souverains. Donc, qu'est-ce qui va vous motiver pour dire que on ne va pas reconnaître l'AES? Rien ne peut motiver cela. Mieux. Toutes les organisations sous-régionales sont reconnues par qui? Par l'ONU. Et vous allez voir très bientôt, à travers cette première rencontre entre la Russie et l'AES, retenez bien cette date, 1er avril 2025, d'autres portes vont s'ouvrir et vous allez que l'AES va rentrer de plein pied dans le Conseil des Nations. Nous saluons cette première rencontre internationale entre un pays, pas n'importe lequel, hein, la Russie, la Confédération de Russie, qui est un pays avec l'arme nucléaire, un pays qui a le droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était un premier pas. Vive l'AES, que de quoi ont cru que ça n'est jamais sorti, la création était fictive. Force est de constater que l'AES aujourd'hui est en train de marcher avec fierté, avec dignité. Bravo aux dirigeants inspirés, aux dirigeants qui ont pensé l'AES pour la génération future. Merci à vous. Vive l'AES. Merci.